Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver dans cette routine cheveux où je vais vous montrer un petit peu mes astuces et vous dire tous mes conseils pour prendre soin des vôtres, pour savoir comment les entretenir, comment les hydrater, les nourrir pour qu'ils soient forts en cette saison, en cette période de l'année. Pour ça, du coup, je vais vous montrer toutes les étapes sans exception de ma routine pour vous montrer comment je procède. Donc c'est une routine qui est adaptée autant bien pour les cheveux lisses, bouclés, ondulés, curly, afro. Pour prendre soin de mes cheveux, j'utilise des produits naturels, doux, qui viennent de la marque WOM. D'ailleurs, je suis assez fière que la marque WOM fasse partie de mes sponsors. Cette vidéo est sponsorisée par eux. C'est moi qui leur ai demandé de me renvoyer tous les produits que j'utilise pour ma routine capillaire parce qu'elle fait vraiment partie de ma routine favorite. En première étape de ma routine, je commence par faire un masque hydratant et nourrissant. Les deux sont hyper importants et différents. En cette période d'automne-hiver, on a souvent les cheveux électriques, dites-moi si c'est votre cas, mais c'est dû à cause du manque d'hydratation dans nos cheveux. Et vous êtes très nombreuses à m'envoyer des commentaires aussi pour me dire que vous avez très souvent les cheveux qui gonflent à cause de l'humidité. Donc je vais vous donner mon astuce pour remédier à ça, pour ne pas avoir les cheveux électriques et ne pas avoir les cheveux qui gonflent. D'ailleurs, ça fait de nombreuses années que je vous en parle. Ma solution, c'est le gel d'aloe vera. Ça fait maintenant longtemps que vous me suivez, vous le savez, le gel d'aloe vera pour moi c'est hyper important, mais je trouve qu'il n'y a pas mieux pour hydrater en tout cas ses cheveux. Et je fais toujours hyper attention à ce qu'il y ait un maximum de gel d'aloe vera dans celui que je prends. Donc celui-ci, il y en a 97,15, donc c'est parfait. Et en plus, les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et sont certifiés EcoCert, donc c'est nickel. Et en plus, il a énormément de bienfaits. Moi, je l'utilise sur mes cheveux, mais aussi sur ma peau, donc sur mon corps, mon visage. En tout cas, en ce qui concerne mes cheveux, avant d'appliquer le gel d'aloe vera, je vais les humidifier à l'eau tiède pour que ça ouvre en fait mes écailles, enfin les écailles de mes cheveux. Le produit et ses bienfaits pénètrent bien dans ma fibre capillaire. J'en prends généreusement dans ma main et ce que j'adore faire, c'est un massage crânien, déjà pour hydrater mon cuir chevelu, mais aussi pour l'assainir. Ensuite, toujours avec le gel d'aloe vera pur, j'hydrate mes longueurs, mes pointes cette fois-ci. Il a des propriétés hydratantes, apaisantes et protectrices. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, pour celles qui voudraient un gel d'aloe vera, du coup je vous mets le lien dans ma barre d'infos juste sous la vidéo. Mon massage crânien, je le fais entre 2-5 minutes, du coup ça laisse un petit peu au gel d'aloe vera le temps d'agir et de rentrer dans la fibre capillaire. Et toujours dans ce même masque capillaire, du coup je viens nourrir maintenant mes cheveux, toujours avec l'un des incontournables que j'utilise depuis très longtemps, c'est l'huile de coco. Elle est adoucissante, hydratante et sublimatrice. Je viens l'associer avec une autre huile que vous connaissez sûrement, c'est l'huile de ricin qui est réparatrice, fortifiante et qui aide aussi à la pousse des cheveux. Donc pareil, je viens faire délicatement un massage crânien, à peu près d'1 minute cette fois-ci, pour faire un petit peu pénétrer les produits dans mon cuir chevelu et ensuite j'en applique aussi sur mes longueurs et mes pointes. Donc ensuite, étape très importante, je laisse reposer mon masque entre 15-30 minutes sous une serviette chaude encore une fois pour que les écailles de mes cheveux restent bien ouverts et pour que les produits puissent bien pénétrer dans la fibre capillaire. Une fois qu'on a bien laissé poser notre masque, pas besoin de le laisser poser plus, une demi-heure maximum ça suffit. Donc on passe à la seconde étape, c'est l'étape lavage avec le shampoing. Le petit conseil que je vous donne quand même aussi depuis longtemps, c'est d'utiliser un shampoing doux. Et quand je dis un shampoing doux, donc c'est sans sulfate, sans silicone, sans mauvais ingrédients à l'intérieur. Je vous le répète parce que ça peut être utilisé dans le marketing par certaines marques, mais c'est pas parce qu'il y a écrit shampoing doux qu'il est forcément doux, sans ces ingrédients qui viennent polluer votre cuir chevelu. Et si je dis ça justement, c'est pour les personnes qui ont un cuir chevelu sensible, comme moi par exemple. Donc à ce genre de produit dont je vous parlais, donc SLS, silicone, tout ça, je réagis assez mal parce que du coup ça va boucher mes follicules pileux. Ça peut provoquer des démangeaisons et un cuir chevelu qui regresse trop rapidement. Donc l'un de mes shampoings favoris, je vous en avais déjà parlé aussi, c'est ce shampoing doux de chez WOM. C'est une base neutre à l'aloe vera, je pourrais rajouter des choses à l'intérieur, mais très honnêtement je trouve qu'elle est parfaite comme ça. C'est la 3e fois que je la commande et c'est une bouteille qui me dure à peu près 1 mois et demi, vu ma longueur et parce que je fais des shampoings 1 à 2 fois par semaine. Et au moins je suis sûre de la compo, je suis sûre qu'elle n'agresse pas mon cuir chevelu et je n'ai pas de démangeaison quand je me lave les cheveux. D'ailleurs, petit conseil, petite astuce, c'est hyper important de ne pas trop laver vos cheveux pour pas les faire regresser trop rapidement. Et autre conseil très important, ne frottez pas trop votre cuir chevelu parce que vous risquez encore une fois de faire regresser encore plus vite que d'habitude et de dérégler votre cuir chevelu. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire 2 shampoings doux, donc sans trop frotter, plutôt que de faire un shampoing trop agressif. Une fois que j'ai lavé mes cheveux avec mon shampoing, la 3e étape du coup, c'est de faire un après-shampoing avec une base de soins nourrissante et encore une fois mon gel d'aloe vera. Là c'est une étape pour adoucir mes cheveux, pour les démêler aussi facilement. D'ailleurs je suis en train de penser pour celles qui me demandent une routine pour cheveux bouclés, cette base nourrissante, elle peut vous aider justement à avoir des belles boucles rebondies. C'est un produit que vous pouvez utiliser en leave-in, c'est-à-dire en soin sans rinçage, du coup vous l'appliquez sur vos cheveux sans en mettre de trop. Et ça va vous aider à définir vos boucles sans les alourdir parce que c'est pas un produit qui alourdit les cheveux. Donc en gros vous l'avez compris, le gel d'aloe vera, je crois que c'est le produit que j'utilise le plus depuis des années
pour prendre soin de mes cheveux. En fait, c'est un produit qui a tellement de bienfaits que je ne l'utilise pas que pour mes cheveux, je l'utilise aussi pour mon corps, pour mon visage, pour hydrater ma peau. Donc pour vous donner un exemple, je l'applique sur ma peau, ça pénètre très facilement et après je mets ma crème pour le corps ou ma crème pour le visage. Et ce gel d'aloe vera, du coup, il protège du vieillissement prématuré de l'épiderme, donc de la peau. Donc c'est vraiment pour moi l'ingrédient beauté en tout cas qu'il faut avoir dans sa salle de bain. D'ailleurs, dernière petite astuce, dernier petit conseil, si vous avez une peau grasse, une peau à tendance acnéique, c'est un produit qui peut vous aider à réguler l'équilibre de votre peau, donc la production de sébum en réduisant les points noirs mais aussi l'acné. Et en ce qui concerne les cheveux, du coup, réguler aussi votre sébum. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. J'espère aussi que mes conseils pourront vous aider dans votre routine. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre routine, à me dire aussi ce que vous avez pensé de la mienne. J'espère aussi que vous allez bien, que votre morale va bien avec ce reconfinement. En tout cas, je pense à vous, je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur mon compte Instagram si vous voulez en découvrir plus. Et vendredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Ciao!